Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube qui est consacré à l'infiltration de l'humanité depuis l'époque de la Tartaria par des entités non humaines. Et l'on verra comment ces entités ont joué un rôle dans la chute de la Tartaria et comment elles, elles continuent à nous influencer aujourd'hui et comment l'infiltration se poursuit aujourd'hui. Donc, c'est de l'information nouvelle. Donc, restez en ligne. Mais avant de continuer, je voulais vous informer que le samedi 20 décembre 2025, de 18h à 23h, j'organise un cours en ligne et en direct sur la société parallèle et notamment sur le fonctionnement de la société parallèle. Pourquoi? Parce que beaucoup de chercheurs comme Richard Dolan et Joseph Farrell ont parlé de la société parallèle, mais peu de chercheurs ont parlé de son fonctionnement. Peu de chercheurs ont parlé de la pyramide de contrôle de la société parallèle et son lien avec justement des bases souterraines, des villes souterraines. Et je vais parler de tout ça dans le cours en ligne et en direct du samedi 20 décembre 2025. Et l'on fera le lien entre cette société parallèle et des phénomènes comme les MyLabs et les disparitions mystérieuses. Donc, ça va aller très loin et on répondra à beaucoup de questions, notamment par rapport au clonage. Pourquoi, par exemple, certaines personnalités contemporaines ressemblent comme deux gouttes d'eau à des personnalités donc d'il y a une centaine d'années, voire à des rois, à des personnalités qui vivaient au XIXe siècle, par exemple. On répondra à cette question dans ce webinaire et c'est connecté à la société parallèle. Sachez également que le dimanche 21 décembre 2025, de 13h à 18h, on organise avec l'ENA une conférence sur la mémoire de l'eau. Donc cette conférence aura deux parties. Une première partie sur le terrain, où de 13h à 14h30, on va observer donc dans le jardin du Luxembourg le lien entre la mémoire de l'eau, les symboles et les ondes de forme. Et la deuxième partie, qui sera la partie théorique, ça sera une conférence dans la salle de conférence du Café d'Orléans de 15h à 18h. Donc, et c'est aussi sur la mémoire de l'eau. Donc c'est un concept de conférence encore inédit où il y a une partie théorique et une partie pratique. Donc pour ceux qui veulent participer à cette conférence, le lieu de rendez-vous est le dimanche 21 décembre 2025 à 13h devant le café-théâtre du Lucernaire au 53 rue Notre-Dame-des-Champs, Paris 6e arrondissement. On ira directement au Luxembourg, au Jardin du Luxembourg, voir un petit peu le symbolisme, mais il y en a énormément. Ensuite, on se déplacera vers le Café d'Orléans, qui a une vingtaine de minutes de marche, et on observera des symboles connectés à la Tartaria. Et dans le Café d'Orléans, on commencera la partie théorique de la conférence. Et à 18h, tout cela se terminera autour d'un verre. Donc ça va être vraiment un excellent moment. Donc venez nombreux. Sachez également que le samedi 27 décembre 2025, de 18h à 23h, on organise un cours en ligne et en direct sur les djinns et les entités plasmatiques. Et le, le vendredi 9 janvier 2025, de 18h30 à 23h30, on organise un cours en ligne et en direct sur le programme spatial secret. Donc,
vous voyez, ça sera déjà 2026 du reste. Donc, vous voyez que le programme pour les prochaines semaines est chargé et très intéressant, puisque on va donner vraiment des informations nouvelles et inédites. Donc, revenons-en à notre podcast. Donc, il y a un chercheur américain, donc Jacob Angelikis, qui fait du voyage astral, mais qui a un certain discernement et qui, justement, se met en état de conscience modifié pour vérifier certaines informations. Donc, c'est un petit peu différent des télépathes, des hypnologues, c'est plus du voyage astral, mais du voyage astral à but de découverte, et c'est quelqu'un qui a beaucoup de discernement. Donc lui, en gros, a parlé que dans les années donc 60 et 70, la société parallèle terrestre, donc ce qu'on peut appeler ce qu'il y a au-delà de l'état profond, sur lequel du reste on reviendra à fond dans le cours en ligne et en direct du samedi 20 décembre. Donc Jacob Angelikis explique que cette société parallèle terrestre a en gros infiltré et envahi une autre dimension, une autre timeline, une autre dimension plus exactement, de la fausse création. Une autre dimension qui vivait un espèce de faux âge d'or. Donc, je ne vais pas revenir sur cette invasion, puisque j'en parle assez longuement dans le podcast abonnement de la semaine de notre site au-delà de l'illusion.fr, que vous pouvez d'ailleurs retrouver en vous abonnant. Donc, je mettrai le lien aussi pour vous abonner à notre site au-delà de l'illusion.fr, juste en dessous de ce podcast. Mais enfin, j'en parle très longuement. Et en gros, Jacob Angelikis explique que justement, cette opération de conquête menée par la société parallèle terrestre et contrôlée par les entités sans âme et les anges déchus, est connectée à certaines guerres. Donc ce qu'on peut dire, c'est que les guerres que l'on voit au niveau des 500 sont très souvent connectées à des opérations de conquête d'autres dimensions, d'autres niveaux de la réalité. Et c'est d'ailleurs connecté au programme spatial secret. Je sais, ça va très loin, mais plus on apprend, plus ça va loin. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette autre dimension de la fausse création, qui vivait un faux âge d'or et qui a été asservie par la société parallèle terrestre, contrôlée par les entités sans âme et les anges déchus, Jacob Angelikis explique qu'ensuite cette société parallèle s'est littéralement intégrée et a pris le contrôle des populations de cette dimension. Elle l'a infiltrée. Et l'infiltration, justement, de notre société par des entités non humaines, c'est un thème extrêmement important et c'est quelque chose qui dure depuis l'époque de la Tartaria. Donc, à l'époque de la Tartaria, quand il y a eu la chute de la Tartaria qui était un faux âge d'or pour nous leurrer à consentir à la fausse création. Mais comme la Tartaria était un âge d'or, même factice, dans un âge d'or, même factice, il y a certaines technologies qui sont utilisées, notamment des technologies basées sur l'énergie libre, des technologies aussi basées sur la mémoire de l'eau et la réinformation de l'eau, dont on reparlera à la conférence du dimanche 21 décembre.
Ça, c'est extrêmement important à comprendre, euh, que, que donc la Tartaria, il y avait ces technologies, il y avait aussi tout un système de soins basé sur le son, basé sur les ondes de forme. Et la société tartarienne, d'après donc les, les études qui ont été faites, était une société très pacifique qui était basée justement sur la connaissance, sur l'énergie libre et sur le soin. Et cette société a été infiltrée par, d'une part, le prédateur, cette forme de vie à base de nanotechnologie, cette forme de vie biosynthétique en forme d'araignée qui a reprogrammé les cellules donc des habitants de la Tartarie et qui a reprogrammé tous les êtres vivants. Et cette forme de vie synthétique envoyée par les entités sans âme a modifié génétiquement non seulement les humains mais aussi les animaux pour faire apparaître la prédation. Et chez les humains, la prédation a fait apparaître forcément des disputes, et ce qui a entraîné des conflits, ce qui a entraîné des guerres, et l'arrivée, et ensuite la demande par les Tartariens d'un faux sauveur externe. Le faux sauveur externe demandé par les Tartariens a été mis en place par ces formes de vie nanotechnologiques et prédatrices, et c'était en gros certaines lignées qui sont devenues les lignées sataniques, qui sont devenues les rois et les empereurs de la Tartaria. Et le témoignage d'Amber H montre que ces lignées ont que ces lignées ont justement une physiologie différente de la nôtre. Pourquoi? Parce qu'elles ont été plus modifiées que les autres humains, ce qui explique que leur physiologie est différente de la nôtre. Ça explique que les rois et les empereurs de l'Antiquité se reproduisaient entre eux avec les familles de la noblesse parce que leur physiologie était différente. Et c'est très bien expliqué dans le témoignage d'Amber Age qui s'est mariée dans une de ces familles sataniques. Pourquoi elle avait été choisie? Parce qu'elle avait une génétique aryenne, donc issue de l'Europe du Nord. Et de temps en temps, ces lignées ont besoin d'infuser du sang neuf pour éviter la consanguinité. Donc, ça explique vraiment énormément, ça explique énormément de choses. Ces lignées qui étaient les rois, les empereurs de la Tartaria, donc il y avait les empereurs aztèques, les empereurs mayas, les pharaons égyptiens, les empereurs européens, russes, chinois, japonais, etc., ont continué à diriger après la chute de la Tartaria et sont devenus les grandes familles de la noblesse essentiellement, de la banque, de la finance, et tout ça, ce qu'on peut appeler les lignées Illuminati. Mais il y a beaucoup plus de 13 lignées en réalité. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre. Ces lignées descendent des rois et des empereurs de la Tartaria. Parallèlement à ça, et cette notion justement de prédateur, de chute de l'humain, de l'arrivée d'un prédateur qui a manipulé les pensées de l'humain et qui a fait apparaître la prédation, on la retrouve partout. On la retrouve dans la Bible avec symboliquement le serpent dans le jardin de l'Éden. On le retrouve dans les mythes amérindiens qui sont plus que des mythes, qui parlent justement d'un prédateur qui a modifié génétiquement les vivants, donc c'est dit avec leurs propres mots, associé à des pluies noires, autrement dit à la Black Goo. Et selon les Amérindiens, notamment les Choctaws, ce prédateur a fait apparaître la prédation entre humains, mais aussi entre animaux. De même, Don Juan Matus donc parlait de ça à Castaneda sous d'autres mots. Les Indiens crient donc parlaient du Vético ou prédateur. Les gnostiques parlaient des archontes.
Les penseurs arabo-musulmans parlaient des djinns, donc on retrouve cette notion de prédateur un petit peu partout. Prédateur qui a modifié les humains et les animaux. Mais à l'époque de la Tartaria, ce que l'on peut voir aussi, c'est une infiltration de l'humanité par des entités d'apparence humaine, mais qui n'étaient pas humaines. Donc pourquoi? Parce que quand on regarde les textes anciens, les lignées royales et impériales, les lignées comme les lignées de pharaons, les lignées de tyrans grecs et tout ça, parce que c'est comme ça qu'ils appelaient leur roi et tout, ils étaient présentés comme des demi-dieux. Or, dans la mythologie grecque, dans la mythologie égyptienne, il y a des dieux, donc certains sont d'apparence non humaine, d'apparence reptilienne comme Poséidon, comme beaucoup de dieux égyptiens notamment. D'autres sont d'apparence humaine ou quasi-humaine et ont littéralement infiltré la population et se sont reproduits avec des humains. Et certains ont carrément infiltré la population. On le voit dans la mythologie grecque avec des dieux. On ne parle pas de demi-dieux, on parle de dieux qui se reproduisaient avec des mortels. On le voit un petit peu partout. Même dans la Bible, ça parle justement de bien accueillir un étranger chez nous parce que ça pourrait être un ange. Et dans la Bible, les anges, c'est pas des anges, tout est beau et tout est gentil, c'est carrément des entités non humaines. Dans la mythologie celte, qui est plus qu'une mythologie, il y avait les Tuatha de Danaan, donc les Tuatha de Danaan, qui étaient des espèces d'êtres, des dieux, disons-le comme ça, des dieux celtes, qui avaient un aspect humain, mais qui avaient une technologie beaucoup plus avancée et qui vivaient beaucoup plus longtemps que les humains. En gros, c'était des entités d'autres dimensions, d'apparence humaine. On retrouve ça aussi dans la mythologie hindoue, dans les mythologies africaines, dans les mythologies amérindiennes, un petit peu partout. Donc, il y a eu très clairement, à la fin de la Tartaria, une infiltration de l'humanité par le prédateur qui a modifié génétiquement certains humains, mais une infiltration de l'humanité par des créatures d'autres dimensions d'apparence humaine, mais qui n'étaient pas humaines, mais qui étaient capables de se reproduire avec certains humains. Donc on voit qu'il y a une double provenance de lignées sataniques. Certaines ont été directement modifiées génétiquement par le prédateur, d'autres sont le fruit de reproduction entre humains et entités non humaines. Et c'est pour ça que dans les mythologies de ces familles sataniques, il y a toujours cette notion de descendance des dieux. Le prince Nicolas de Vers, par exemple, donc, qui est décédé récemment, qui avait écrit un livre, il disait descendre des dragons, descendre des elfes, autrement dit, d'une humanité parallèle. Les empereurs de Chine et du Japon disaient descendre des dragons. Les rois de France et d'Angleterre disaient être les envoyés de Dieu sur terre, les représentants de Dieu sur terre, et avoir littéralement des pouvoirs divins. En fait, ils étaient connectés à ces entités d'apparence humaine, qui étaient contrôlées par des entités d'apparence non humaine de type reptilien, de type djinn, de type insectoïde, etc. Des entités sans âme et ce qu'on peut appeler des anges déchus au sommet. Mais la thématique était complètement là, pareil pour les pharaons d'Égypte et tout. Donc il y a cette thématique de lien entre les lignées sataniques et des entités d'apparence humaine
qui ont infiltré qui ont infiltré littéralement la société. Donc ça, voilà, ça c'est hyper important à comprendre. Et du reste, même dans les lignées sataniques de bas niveau, c'est ça. Par exemple, Jay Parker, donc, qui est un survivant de ces lignées sataniques, il a expliqué que sa mère lui disait quand il avait 3 ou 4 ans qu'il descendait des dieux, donc il pouvait diriger les autres humains. On retrouve ça un petit peu partout. Judith Spence, donc une infirmière américaine qui a enquêté sur, en gros, Joe Warren, qui était un sataniste américain qui contrôlait plusieurs villages dans les États du sud profond américain, donc voilà, un sataniste de bas niveau, lui-même disait ça à sa famille, que ses familles contrôlaient parce qu'elles descendaient, en gros, de Dieu. Donc, ces dieux sont des entités sans âme, mais c'est tout sauf des dieux, c'est des démons, il faut bien le dire, c'est des entités sans âme, mais dans les mythologies, certains de ces dieux ont une apparence humaine. Donc, on voit bien qu'il y a des entités d'apparence humaine qui ont infiltré littéralement la Tartaria avant le reset. Pourquoi infiltrer? Pour générer des nouveaux systèmes de croyances, pour retirer progressivement des technologies et des connaissances aux masses, et pour les utiliser pour manipuler les masses par des systèmes de croyances et des choses comme ça, pour introduire des nouvelles religions. Ces lignées sataniques, qu'elles soient issues du prédateur ou qu'elles soient issues d'entités d'apparence humaine, mais non humaines, qui sont reproduits avec les humains, ont mis en place aussi des systèmes de sociétés secrètes dès l'époque de la Tartaria pour justement cacher ces technologies, enlever des technologies aux humains, utiliser d'autres technologies qui venaient de ces entités non humaines pour manipuler les humains et générer des croyances par essentiellement manipulation de la réalité, par des pensées intrusives, par de nombreuses choses. Donc, à l'époque de la Tartaria, cette conquête de l'humanité par le prédateur, entre guillemets, parce qu'on était déjà dans la fausse création, mais cette conquête à un niveau de l'humanité s'est faite par le prédateur, mais cette conquête s'est faite par une infiltration progressive. Le mot est là, par une infiltration progressive de l'humanité par des entités d'apparence humaine, mais qui n'étaient pas humaines. Donc ces entités d'apparence humaine, c'était qui? Alors pour moi, c'était très hiérarchisé. Certaines de ces entités d'apparence humaine à la base de la hiérarchie étaient ce qu'on peut appeler la société parallèle d'autres dimensions qui, avant nous, étaient tombées sous le joug total des entités sans âme et qui étaient utilisées par les entités sans âme pour conquérir, infiltrer d'autres dimensions. C'est d'ailleurs cette société parallèle terrestre, cette espèce de ce qui est au-dessus de l'état profond, elle a été utilisée, selon Jacob Angelikis, pour conquérir d'autres dimensions récemment, et elle continue d'être utilisée. Donc la même chose s'est passée à l'époque de la Tartaria. Donc cette conquête s'est faite aussi, et essentiellement, par infiltration de l'humanité, par une humanité qui n'était pas humaine, et qui à la fois infiltrait, mais à la fois se présentait comme des dieux pour générer des nouveaux systèmes de croyances. En fait, c'était tout sauf des dieux, c'était des entités non humaines. Certaines de ces entités non humaines, mais d'apparence humaine, venaient de dimensions parallèles, voire de timelines alternatives, qui étaient déjà tombées sous le joug des entités non humaines.
D'autres étaient des entités sans âme qui prenaient l'apparence humaine, ce qu'on peut appeler des galactiques. D'autres étaient des entités sans âme qui modifiaient génétiquement leur apparence. Voilà, c'est à plusieurs niveaux. Certaines étaient peut-être même des anges déchus qui s'incarnaient déjà dans la matière. Donc l'infiltration s'est faite comme ça. Donc cette infiltration s'est faite de manière extrêmement sournoise, comme le décrivent les Amérindiens, avec d'abord progressivement une dévolution de la société avant un reset mis en place par les entités sans âme, parce qu'il fallait une dévolution pour qu'il y ait un consentement symbolique au reset. Donc ça s'est fait comme ça. Et puis, il y a eu aussi des conquêtes au sens propre du terme. Donc ces traces de conquête, ça se voit avec les incendies des grandes villes, comme l'incendie de Londres en 1670, mais aussi les incendies de Moscou et tout ça, et c'est très bien expliqué, qui sont connectés à l'utilisation de certaines armes. Donc ça a été à la fois une infiltration et une conquête, entre guillemets, plus militaire, de par ces entités. Exactement comme ce qui s'est passé dans cette dimension parallèle. Donc, et récemment, cette dimension parallèle était connectée à la planète Vénus, pour ce qui s'est passé récemment. Donc, il y a eu à la fois une infiltration psychique par le prédateur, par des modifications génétiques et des pensées intrusives, une infiltration physique et très discrète et sournoise pour retirer les connaissances, créer des nouvelles lignées sataniques et aussi générer des nouveaux systèmes de croyances par des entités d'apparence humaine contrôlées par des entités sans âme, d'apparence insectoïde et de type Draco essentiellement. Donc il y a eu cette infiltration sournoise, on va dire, mais il y a eu aussi cette espèce d'infiltration, cette conquête. Il y a eu des conquêtes. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de la Tartaria, il y avait probablement des Tartariens qui disposaient de certaines technologies et qui ont essayé d'empêcher ça. Mais globalement, les entités sans âme procèdent de manière extrêmement sournoise. Et après, il y a eu la reprogrammation de la réalité, le reset, pour mettre en place notre timeline. Et là, il y a à nouveau un reset pour mettre en place les inter-univers sur Terre. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a à l'heure actuelle une nouvelle infiltration de l'humanité. Donc d'une part, il y a une infiltration de l'humanité par le prédateur, donc le prédateur qui est connecté à certaines choses qui descendent du ciel, vous voyez ce que je veux dire, qui sont connectés, voilà, à certains phénomènes qui commencent par C, H, E, M, je ne dirai pas la suite. Ensuite, il y a une autre infiltration par certaines procédures qui ont eu lieu depuis fin 2020 et qui continuent, où directement le prédateur est mis dans l'organisme des personnes. Je n'en dirai pas plus. Donc il y a cette infiltration par le prédateur. Ensuite, il y a une infiltration de la société par les hybrides issus d'abduction. Et tout ça, ça a été décrit par ce qu'on peut appeler par les abductés. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. Et il y a une infiltration aussi de l'humanité par des entités qui ne sont pas des hybrides, qui ont un aspect humain, mais qui ne sont pas des humains.
Parce que les hybrides, euh, ils se comportent comme des humains et ils ont l'aspect humain, sauf qu'ils sont psychopathiques. Ils peuvent rentrer dans les pensées des gens, modifier la réalité et prendre le contrôle de l'esprit d'une personne. Mais sinon, leur aspect, leur feeling, ils sont indistinguables d'un humain. Là, on parle d'entités qui ont un aspect humain, mais pour une personne qui qui sait regarder, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Donc, où s'arrêtent les hybrides, où commencent ces entités non humaines, c'est très difficile à savoir. Mais il y a une infiltration par des entités non humaines. Ces entités non humaines peuvent être issues justement euh, de la société parallèle, d'autres timelines, d'autres dimensions qui sont tombées sous la coupe des entités sans âme, ou ça peut être, des entités sans âme qui se font passer pour des humains. Mais l'infiltration est là. Par exemple, le journaliste Jean-Claude Bourret parlait justement d'avoir, juste avant une émission, croisé une entité non humaine, mais qui avait une apparence humaine. Mais il témoigne de ça. C'est pareil, l'ufologue britannique Timothy Good, donc lui, c'est un ufologue qui a travaillé sur les contactés et qui, contrairement à beaucoup d'ufologues, a une ouverture d'esprit par rapport aux contactés. Parce que les contactés sont authentiques mais manipulés par les entités non humaines qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Et Timothy Good, justement, il avait des informations dès les années 60 comme quoi les entités non humaines, ou des entités non humaines mais d'apparence humaine, infiltraient l'humanité. On ne parle pas d'hybride, on parle bien d'entités non humaines d'apparence humaine. Donc pour moi, c'est des entités d'autres timelines tombées sous le joug des entités non humaines, ou des entités d'autres dimensions d'aspect humain mais qui ne sont pas humains, qui ont été infiltrées par les entités sans âme. Et l'humanité est utilisée du reste. La société parallèle de l'humanité terrestre de cette timeline est utilisée pour infiltrer d'autres dimensions. Donc, Timothy Good parlait de cette infiltration dans les années 60. Et, dans son livre Alien Base, donc un très bon livre qu'il a écrit, il explique donc il avait parlé à des contactés américains qui lui avaient dit qu'il y avait certains hôtels à Los Angeles où ces entités d'apparence humaine qui ne sont pas positives, contrairement à ce que pensait Timothy Good, qui ne sont aucunement là pour nous faire évoluer, mais qui sont là pour nous infiltrer, pour générer des systèmes de croyances, pour générer aussi des nouvelles lignées, parce que les entités sans âme, elles utilisent des lignées pour nous diriger, puis elles les remplacent, comme tout laisse à penser que les hybrides sont en train de remplacer les lignées sataniques anciennes, et elles sont tout aussi sataniques. Il y a aussi des entités non humaines qui sont en train de se reproduire avec des humains pour remplacer d'autres lignées sataniques plus anciennes et ensuite diriger avec les hybrides issus d'abduction. Donc Timothy Good avait appris par des contactés que dans, un certain hôtel, je crois que c'était à Los Angeles ou dans une ville américaine, peu importe, il y avait des entités non humaines qui se réunissaient. Timothy Good, c'était un musicien, donc il était dans le Philharmonique de Londres. Et à un moment donné, le Philharmonique de Londres, dans les années, je crois, 60 ou 70, il était encore relativement jeune, le Philharmonique de Londres était en tournée aux États-Unis. Et le Philharmonique s'arrête dans cette ville où il y avait ce fameux hôtel. Donc, je ne sais pas si c'est Los Angeles, une ville de la côte ouest américaine. Donc, Timothy Good,
décide, je vais faire une expérience par moi-même, je vais aller dans cet hôtel et je vais voir s'il y a des extraterrestres, s'il y a des entités extraterrestres. Donc, quand pendant la tournée, il se sépare de son groupe, il va un petit peu visiter la ville et tout. Et il va dans ce fameux hôtel. Et là, il s'assoit et il voit des gens qui passent et tout, rien d'extraordinaire. Sauf qu'à un moment donné, il y a une femme qui arrive, une femme extrêmement belle, et quand il la regarde, il y a quelque chose qui ne paraît pas du tout, qui ne paraît absolument pas humain. Il y a quelque chose qui ne paraît pas humain, et il l'a, et il avait appris par l'écho. Il y a quelque chose, voilà, qui paraît irréel. Il y a une vibration différente. Et il lui envoie une pensée télépathique en lui disant si tu es extraterrestre, touche ton nez. Et donc là, la femme touche le nez et elle regarde Timothy Good et elle lui sourit. Donc, cet événement n'est pas une preuve à proprement parler, mais, euh, mais ça montre bien que Timothy Good, clairement, tenait quelque chose. Récemment, donc on parle de l'année 2024-2025, il y a des rangers dans les parcs nationaux américains qui ont parlé de visiteurs extrêmement étranges qui arrivaient habillés en costume cravate, donc comportement extrêmement étrange, et qui demandaient aux rangers à visiter les parcs nationaux. Donc déjà, leur tenue était extrêmement bizarre. Et puis, ils avaient un aspect bizarre, une peau blafarde, une peau vraiment très très pâle, tout en ayant un aspect humain. Mais quelque chose n'allait pas. Et donc, il y a plusieurs rangers qui se sont posés des questions sur qui étaient ces visiteurs. Et voilà, ils ont été obligés de les laisser entrer parce qu'après tout, voilà, c'est pas parce que quelqu'un vient en costume cravate qu'on ne peut pas le laisser entrer. Et ils les ont laissés entrer dans les parcs. Et là, et très souvent, suite à ça, il y avait des phénomènes de disparition inexpliqués. Des adultes, des enfants qui disparaissaient. Et il y a des rangers qui ont mené leurs propres enquêtes et qui se sont rendus compte que ces entités étaient connectées à certaines disparitions et qu'il y avait des bases extraterrestres qui étaient en train de se construire sous les parcs nationaux américains. Donc, c'est vraiment très très intéressant et ces témoignages ont été rapportés par Ron Black. C'est des témoignages extrêmement récents. Donc, il y a plusieurs rangers qui ont été suivis même par ce type d'entité, intimidés par ce type d'entité, même des rangers qui ont disparu suite à des rencontres avec ce type d'entité. Donc, on voit une espèce d'infiltration un petit peu partout, pas forcément même dans le quotidien. Et c'est quelque chose qui se poursuit. Dans les MyLabs, par exemple, il y a des humains et qui travaillent donc avec des entités non humaines, donc des entités de type gris, de type insectoïde et de type reptilien. Mais selon une survivante des MyLabs, il y a parfois des personnes qui sont enlevées par des MyLabs, autrement dit des enlèvements par la face ésotérique du complexe militaro-industriel, qui ont lieu dans des bases militaires, sous des bases militaires, parfois du reste des bases militaires très connues. J'ai parlé avec quelqu'un qui a vécu un événement comme ça, et ces événements sont supervisés
par des entités d'apparence humaine, mais qui ne sont pas humaines, voilà, qui a quelque chose de pas humain, il y a quelque chose, une humanité qui leur manque. Et c'est des entités extrêmement négatives qui dirigent même des rituels sataniques et qui branchent les survivants de MyLabs sur certains égrégores créés par magie noire, des égrégores du reste, connectés à des dieux celtes, à des dieux grecs et à des dieux romains, et ensuite qui leur vampirisent le louche. Après, les membres du CMI pratiquent des expériences sur ces MyLabs. Donc j'ai parlé à une personne qui a vécu une MyLab comme ça, qui a eu lieu en Europe, dans une base militaire très proche d'une grande ville européenne. Donc voilà, c'est quelque chose. Voilà, c'est un phénomène très très fréquent. Et les humites, les lettres humites, quand on les lit, ça parle que de ça, d'entités qui littéralement nous infiltrent, qui infiltrent le milieu scientifique et des choses comme ça. Les lettres humides sont authentiques, mais les entités derrière, c'est pas des gentils comme disent les lettres. Elles sont pas là pour nous aider. Elles sont là pour nous leurrer à consentir à la fusion avec la machine, à consentir au transhumanisme, à consentir à une conscience collective et à un phagocytage de notre âme. Parce que le but, c'est ça. Le but, c'est nous leurrer à consentir à donner notre âme. William Tompkins, donc, qui a été longuement interviewé par Michael Salla il y a quelques années, il est décédé relativement récemment, parlait de l'infiltration de certains projets militaires par des entités d'apparence humaine, mais qui n'étaient pas humaines. Lui-même avait une secrétaire qui n'était pas humaine. Alors lui disait que ces entités étaient positives, mais quand on voit le témoignage de Gaël, quand on voit le degré de manipulation dans le programme spatial secret, quand on voit que le programme spatial secret a abouti littéralement à des trafics d'êtres humains, et c'est le témoignage de Gaël, c'est éloquent. Quand on voit aussi que le programme spatial secret aboutit à des conquêtes par cette société parallèle, par la face ésotérique du complexe militaro-industriel de dimension complète, on se rend compte que cette infiltration n'était pas pour le bien de l'humanité. Cette infiltration était faite pour cacher certaines connaissances. Elle était faite aussi pour manipuler certaines franges de la face ésotérique du CMI à travailler pour les entités sans âme. Et des gens comme Tompkins étaient de bonne foi. Pourquoi? Parce que c'est tellement compartimenté, c'est tellement pyramidal et compartimenté, que par ce système, ils pensaient agir pour le bien, pour des factions positives, alors qu'ils agissaient pour les mêmes factions que les entités dites reptiliennes et tout. Ça fonctionne exactement comme ça. Frank Strangers était en contact avec une entité du nom de Valtor. Valtor connecté du reste aux galactiques, connecté au contact d'Elena Danaan, qui sont absolument authentiques, mais Danaan, pour moi, est manipulée par les entités qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas, mais son témoignage est authentique, et corrobore du reste le témoignage de Frank Strangers. Et dans les années 60, Frank Strangers, un pasteur américain, il disait être en contact avec cette entité Valtor, qui, justement, avec d'autres entités, infiltrait complètement les institutions américaines. Donc, voilà. Et quand on lit son témoignage, alors lui présente ça comme quelque chose de très positif et tout ça, mais quand on lit ça entre les lignes, on se rend compte que c'est un saucissonnage des administrations, une infiltration
de ces administrations par les entités non humaines. Tout ça pour nous mener vers le consentement au transhumanisme, à la fusion avec la machine. Et tout le cirque de la politique et tout ça, toute cette mascarade de la politique, c'est en partie connecté à des infiltrations à différents niveaux par des entités non humaines. Tony Dodd, peut-être le meilleur ufologue britannique, un petit peu l'équivalent du Jimmy Gue anglais, juste avant sa mort, extrêmement suspecte du reste, disait que des entités d'apparence humaine extrêmement dangereuses étaient en train d'infiltrer toutes les institutions, une grande partie des grandes entreprises. Donc, il y a une infiltration de, de, de l'humanité par des hybrides, très bien décrit par David Jacob, je ne vais pas y revenir dessus, mais aussi une infiltration de l'humanité par des entités non humaines, mais d'apparence humaine. Certaines de ces entités sont des entités sans âme qui modifient leur apparence parce qu'elles sont capables, en manipulant la perception et par des modifications génétiques, de modifier leur apparence, mais d'autres sont des entités qui, à la base, étaient comme nous, étaient de la vraie création, se sont faites leurrer à tomber dans la fausse création et se sont faites infiltrer et phagocyter leurs âmes par les entités sans âme et sont depuis utilisées par les entités sans âme pour infiltrer d'autres civilisations. Et c'est ce à quoi les entités sans âme veulent nous mener, parce qu'elles cherchent à vider la vraie création. Donc, on voit bien que l'on est en train, comme à l'époque de la Tartaria, d'assister à une infiltration extrêmement sournoise de l'humanité, à la fois par les lignées sataniques, par les hybrides, mais aussi par des entités non humaines, mais d'apparence humaine. Et ces entités sont dans le satanisme et dans la magie noire, et ce sont des entités prédatrices. Donc ce qu'elles font, c'est que non seulement elles font la prédation, mais en infiltrant, elles retirent certaines technologies. Par exemple, les technologies d'énergie libre, pourquoi c'est mis sous le boisseau? Parce que le milieu de la recherche, le milieu alternatif, le milieu de la science est infiltré par ces entités. Donc tout est mis sous le boisseau. De même, sans rentrer dans les détails, certaines thérapies efficaces sont retirées. Les personnes qui les mettent au point sont tuées par ces entités, littéralement. Parce qu'il y a ce phénomène d'infiltration. Des connaissances sont retirées. Inversement, d'autres connaissances sont mises sur le marché. Les objets connectés, le transhumanisme, les IA sont mises à petite dose via certains organismes comme le DARPA et tout, pour que l'humanité construise sa propre prison. L'infiltration, c'est vraiment à plusieurs niveaux. C'est quelque chose qui va, c'est quelque chose qui va extrêmement loin. Et il y a un autre type d'infiltration, c'est l'infiltration justement par des formes d'IA, et ça, on a eu le témoignage d'une personne qui était à une soirée et qui parlait avec quelqu'un, une personne étrange qui avait une vibration non humaine, et cette personne disait être une forme d'IA. Ça peut paraître complètement fou, mais quand on sait que les Blue Avians connectés à l'Alliance des Sphères, connectés aux faux sauveurs externes, sont des formes d'IA qui ont inspiré des systèmes de croyances connectés à la mythologie égyptienne, parce que c'est multifactoriel les systèmes de croyances, des IA d'apparence humaine qui s'insèrent dans la matrice, c'est tout à fait possible, et qui s'insèrent physiquement, puisque les entités des mondes des IA, comme on l'a montré, peuvent s'insérer physiquement dans notre réalité. Donc il y a une infiltration aussi par des créatures
issus des mondes des IA. Et le but de ces infiltrations, donc, c'est de supprimer certaines connaissances, de mettre certaines technologies sur le marché, comme les IA et tout, pour qu'on crée notre propre prison. Et c'est aussi pour générer des nouveaux systèmes de croyances, des nouvelles religions. Par exemple, toute cette religion, parce qu'on pourrait parler de religion littéralement, connectée au New Age, basée sur les galactiques et sur le programme du faux sauveur externe, ça vient en partie de cette infiltration de la société. Il fallait voir l'adulation qu'avait William Tompkins, par exemple, pour ces entités de type galactique. Frank Strange, c'est pareil. Voilà, on voit bien qu'il y a cette infiltration pour générer des nouveaux systèmes de croyances, toujours en rapport avec le programme du faux sauveur externe. Comme beaucoup d'apparitions mariales sont connectées à ces entités, beaucoup d'entités qui se font passer pour des galactiques sont des entités qui, en fait, infiltrent notre réalité. Mais on parle d'une infiltration dans le quotidien. Par exemple, les témoignages dans les parcs nationaux, c'est une infiltration dans le quotidien. Les témoignages d'infiltration d'hybrides, c'est un peu différent, mais ça va dans le même sens. C'est un témoignage dans le quotidien. Et puis, il y a après des humains synthétiques, des PNJ qui sont aussi projetés pour infiltrer. Et puis, il y a le concept d'âme synthétique et de clone. Par exemple, il y a quelque temps, je parlais à une thérapeute relativement connue, dont je ne vais pas donner le nom ici, mais c'est une thérapeute relativement connue et respectée dans son domaine, donc quelqu'un qui a mené une recherche très très intéressante, qui a fait un très bon travail, et cette thérapeute disait qu'il y a des gens qui changent, voilà, expliquer, il y a des gens qui changent, et elle avait émis l'hypothèse que des humains étaient remplacés par des clones, que les clones gardaient les souvenirs de l'ancien humain, mais n'avaient pas l'âme de l'ancien humain. Et ça corrobore le travail qui a été fait par Donald Marshall, et voilà, et ça corrobore certaines choses. Et ce que cette thérapeute disait, c'est que ces remplacements par des clones, qui sont quelque part une forme d'infiltration, parce que les clones peuvent contenir une âme synthétique, une essence synthétique, et remplacer le vrai humain. Et ça peut paraître complètement fou, mais Linda Moulton Howe, par exemple, parle d'abductés qui sont clonés, leur âme est transférée dans un clone, et après retransférée dans leur corps. Et Linda Moulton Howe, c'est une ufologue très très réputée aux États-Unis, qui a beaucoup travaillé sur les mutilations animales et tout. Donc voilà, donc cette notion de clone et d'âme synthétique, voilà, c'est quelque chose. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut tenir en compte. Et cette thérapeute disait que c'était beaucoup plus fréquent qu'on peut le penser. Le travail de Donald Marshall, ça va dans ce sens. Le travail de Linda Moulton Howe, ça va dans ce sens. Mais les entités sans âme peuvent aussi générer des âmes synthétiques qui remplacent littéralement les âmes normales. Et suite à des contacts, mais pas seulement, mais beaucoup suite à des contacts, des personnes vont changer totalement. Par exemple, il y a un couple américain, un couple américain qui avait laissé rentrer chez eux des entités aux yeux noirs qui frappent et qui demandent à rentrer, et ils en avaient parlé. Suite, ils en avaient parlé autour d'eux et tout, les gens ne les croyaient pas. Mais suite à ça, progressivement, ils ont changé. Ils étaient devenus beaucoup plus froids, beaucoup plus froids, beaucoup plus distants, et il y avait quelque chose de complètement inhumain.
Donc, ou ils ont pu être remplacés par des clones, ou alors leur âme a progressivement été enlevée et remplacée par une âme synthétique. Et ça, voilà, ça c'est une possibilité parce que les entités sans âme, elles imitent tout ce qui est vrai et elles créent du synthétique. Et du reste, même dans le milieu mainstream, ils cherchent carrément à, à insérer des copies de l'âme humaine dans des simulations. C'est le transhumanisme à fond. Donc c'est exactement ce que font les entités sans âme. Et donc ce couple, suite à ça, avait changé. Alors, est-ce qu'ils ont été remplacés par des clones ou par des âmes synthétiques? Les deux sont possibles. En tout cas, un contacté américain, Alex Collier, il parle justement d'âmes synthétiques. Alex Collier, pardon, il parle d'âmes synthétiques, d'âmes qui sont enlevées à des humains et remplacées par des âmes synthétiques. Et il parle de ce trafic dimensionnel d'âmes. Malheureusement, il a été repris par le New Age, par tout le siècle des galactiques, mais cette notion de trafic d'âmes, de trafic de trafic d'âmes et de remplacement par des âmes synthétiques, c'est quelque chose qui est corroboré. J'ai reçu des témoignages de personnes qui ont eu des fragments d'âme enlevés, des témoignages de personnes qui se sentaient être remplacées littéralement par des âmes synthétiques. Quand on avait encore la librairie du bonheur, en librairie physique, il y avait une dame qui suite à une consultation chez un thérapeute, disait qu'elle ressentait de moins en moins d'émotions, de moins en moins d'amour, comme si le thérapeute lui avait volé son âme, lui avait volé son essence. Est-ce que le thérapeute était un hybride, une entité ou un magicien noir? On ne peut pas savoir. Mais la thématique est là. Je sais que ça peut paraître complètement fou, mais la thématique du vol d'âme, c'est la thématique du vol d'âme est là, et donc de son remplacement par des âmes synthétiques. Et même des gens comme Nigel Kerner, par exemple, ils parlent de ce concept d'âme synthétique. Donc, on voit que l'humanité a été infiltrée par des entités non humaines de type prédateur, mais aussi des entités non humaines d'apparence humaine. Certaines de ces entités sont ce qu'on peut appeler des entités sans âme qui modifient leur apparence, donc des grilles, des choses comme ça. D'autres, par contre, peuvent être des entités qui, à la base, avaient une âme, qui, à la base, avaient une apparence humaine ou quasi-humaine, mais qui, avant nous, ont été subjuguées. La civilisation avant la nôtre a été subjuguée par des entités sans âme, et ces civilisations ont progressivement consenti à donner leur âme. Une fois leur âme donnée, ce sont devenues des entités, des laquais pour les entités sans âme, utilisées pour infiltrer d'autres sociétés, d'autres civilisations. Et Jacob Angelikis, il explique que la société parallèle terrestre a déjà conquis des dimensions donc connectées à Vénus, parce qu'il y a des connexions entre les planètes et les dimensions. Il explique voilà, que la société parallèle terrestre a fait ça dans les années 60. Donc je donne tout le détail dans la partie abonnement d'au-delà de l'illusion.fr. Donc je ne vais pas plus loin, mais voilà, pour vous dire que la thématique, que la thématique est là. Donc il y a une infiltration à plusieurs niveaux. Infiltration par des formes de vie synthétiques de type prédateur, infiltration par des hybrides, infiltration par des entités sans âme et aussi des entités cooptées par les entités sans âme, ce qui peut expliquer certaines histoires de galactiques qui ne sont pas des histoires, qui sont réelles, mais c'est pas ce que les gens pensent. Ce type d'infiltration existe depuis l'époque de la Tartaria et personne n'en parle. Encore une fois, très peu d'ufologues osent en parler. Pourtant,
c'est une réalité. Voir le travail du docteur David Jacobs, voir aussi le travail du feu Tony Dodd, c'est une réalité. Donc, et ça arrive, personne n'est conscient de ça. Donc, si on prend conscience de cette infiltration, on peut au moins en prendre conscience et en parler, donner l'information. Après, libre à chacun de prendre ou de ne pas prendre. Mais l'information ne circule pas, puisque c'est tabou parmi les ufologues. C'est tabou parmi les chercheurs de vérité. C'est comme la notion d'âme synthétique, c'est tabou parmi les chercheurs de vérité. Ensuite, contre ça, déjà la solution, c'est d'en prendre conscience. Ensuite, la solution, et pour moi c'est la clé, c'est de se créer son propre bonheur dans le quotidien pour créer au niveau individuel un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme et transmettre ensuite ce bonheur à un maximum de personnes pour qu'individuellement et collectivement, on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà de la réalité projetée par les entités sans âme et les anges déchus, parce que même cette infiltration et tout, c'est des scénarios qui sont projetés, et ils sont projetés sur le canevas concret. Donc si individuellement et collectivement, on se crée le propre bonheur dans le quotidien et qu'on crée un canevas qui vibre au-delà des entités sans âme, là, il n'est plus compatible avec la réalité projetée par les entités sans âme. À ce moment-là, on commence à créer une vraie réalité humaine. Et pour moi, l'alchimie, ça n'a rien à voir avec transformer le plomb en or. La vraie alchimie, c'est créer une réalité humaine. Je pense que c'est ça la clé pour se sortir de ce système de contrôle. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau podcast YouTube au-delà de l'illusion. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.